Si tu veux perdre du gras et prendre du muscle en même temps sans passer des heures à la salle de sport et sans régime strict, alors écoute bien ce qui va suivre. Je vais te révéler une approche ultra efficace qui, si tu l'appliques dès aujourd'hui, te donnera tes premiers résultats visibles dans les prochaines semaines. Ça s'appelle la recomposition corporelle. Et une fois que tu sauras comment l'appliquer à ton cas, tu pourras enfin obtenir ce corps musclé, sec et proportionné que tu cherches. Mais attention, cette technique demande de la précision. Et si tu l'appliques mal, tu risques de stagner, voire même régresser. Si tu me découvres avec cette vidéo et que tu sais pas qui je suis, je m'appelle Lucas Roma, j'ai 27 ans et depuis les 3 dernières années, j'ai aidé plus de 200 hommes avec un planning chargé à enfin obtenir ce corps musclé, sec et proportionné, donc esthétique, et à les rendre autonomes à vie. Première partie, qu'est-ce que la recomposition corporelle? La recomposition corporelle, c'est le processus qui te permet de perdre du gras tout en prenant du muscle en même temps. Contrairement aux approches classiques où tu vas faire prise de masse sèche, ici on optimise les deux en parallèle. Pourquoi? C'est puissant. Plus besoin de passer par une prise de masse sale où tu vas prendre du gras inutilement. Les résultats visibles en continu. Chaque semaine, chaque mois, tu vas te voir un peu plus musclé et un peu plus sec en même temps. C'est idéal pour ceux qui ne veulent pas alterner entre gonfler, sécher, mais qui veulent un physique esthétique toute l'année. Mais la plupart des gens se trompent sur cette approche. Certains pensent que c'est impossible, que tu dois choisir entre prise de masse sèche, entre en gros prise de muscle et perte de gras. D'autres appliquent mal la méthode et finissent par ne voir aucun progrès ou pire, perdre du muscle au lieu d'en prendre. Alors comment l'appliquer? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Partie 2, comment l'appliquer pour toi? La recomposition corporelle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier est de déterminer ton total calorique de maintenance et de se placer à moins 300 kilocalories par rapport à celui-ci. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ma méthode qui a permis à plus de 200 hommes avec un planning chargé à se transformer du tout au tout et à être autonome à vie, alors je t'ai préparé une vidéo qui va tout expliquer étape par étape sur ma méthode pour que tu puisses l'appliquer dès aujourd'hui. Clique sur le lien en description et va regarder la vidéo pour enfin commencer à te transformer. Donc on se retrouve sur l'ordinateur, sur le site Espace Musculation Nutrition, calcul des besoins caloriques journaliers. Donc sur ce site-là, on va pouvoir calculer directement ton total calorique de maintenance. Donc je t'invite à le faire en même temps que moi ou directement après la vidéo pour déterminer ton total calorique de maintenance. Donc on se retrouve sur le site, vous avez juste à rentrer les informations et ça vous donne directement tout ce qu'il vous faut. Donc imaginons qu'on a 30 ans, on va dire qu'on fait 1m80 et qu'on fait peut-être 85 kg, on a un peu du gras en trop, pas énormément. On va dire que dans les activités quotidiennes, on est légèrement actif, c'est-à-dire que on reste debout un peu dans la journée, mais pas forcément. Bref, vous mettez en fonction de vous et surtout, vous mettez en fonction, là, si vous êtes débutant et que vous allez commencer peut-être la semaine prochaine, imaginons qu'on est vendredi, là, vous regardez cette vidéo et que vous allez commencer lundi, vous devez calculer, en tout cas mettre toutes ces informations-là en fonction de quel va être votre quotidien à partir de lundi et les prochaines semaines. Donc, si là, actuellement, vous êtes complètement sédentaire, mais que dans une semaine, vous allez commencer le sport, peut-être faire un peu plus de vélo, peut-être vous tenir un peu plus debout, même au taf, etc., etc. Bref, peu importe les changements. Donc, imaginons qu'à partir de lundi, je vais être légèrement actif. D'habitude, j'étais sédentaire, mais là, je vais faire en sorte de travailler un petit peu debout. Mes appels téléphoniques, je vais marcher un petit peu. Peu importe, je suis légèrement actif. Après, si vous êtes sédentaire et que vous allez rester sédentaire, mettez sédentaire. Là, imaginons qu'on va s'entraîner du coup 3 entraînements de 45 minutes qui est ce que nous on préconise avec ma méthode pour se transformer du tout au tout hyper simplement, hyper rapidement avec des séances très optimisées. Donc on va prendre cet exemple-là. Donc 3 séances de 45 minutes et on s'entraîne élevé, peut-être pas intense, mais on s'entraîne élevé. Donc c'est tout bon, le site nous a donné les résultats. Donc là, en fonction des infos qu'on a données, on obtient le total calorique de maintenance qui est ici. Moi, je ne prends pas en compte les autres, ça je le calcule moi-même. Donc ce qui va être le plus important, c'est prendre le total calorique de maintenance, là qui est à 2480. Pour faire plus simple pour la vidéo, on va dire que c'est 2500, comme ça. On se casse moins la tête pour que je vous explique tout et que tout soit très compréhensible de votre côté. Donc, une fois qu'on a ce total calorique de maintenance, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement se placer à moins 300 kilocalories par rapport à celui-ci. Donc, 2500 kilocalories, ça veut dire que par jour, vous devez manger 2200 kilocalories pour activer ce processus de recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras tout en prenant du muscle. Si vous voulez accélérer la perte de gras, vous vous placez à moins 500 kilocalories, j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Et si vous voulez accélérer la prise de muscle, se placer en maintien donc à 2500 ou à plus 300 kilocalories. Mais là, dans notre exemple, pour appliquer la recomposition corporelle de façon optimale, vous allez
faire 2500 moins 300 kilocalories et vous placez à 2200 kilocalories et mangez ça tous les jours. Ou s'il y a des jours, il y a des petits écarts, vous mangez un peu moins, un peu plus. Faire en sorte que si on fait ce total à la semaine, ça fasse en moyenne ce 2200 kilocalories par jour. Le deuxième pilier est d'optimiser tes macros pour la prise de muscle. Et nous, là, on va se concentrer que sur les protéines. C'est vraiment les protéines et les calories qui sont les plus importants, les plus impactants, qui vont faire le 20-80, c'est-à-dire que tu vas mettre peu d'efforts pour un maximum de résultats. Donc vraiment, je t'invite à te concentrer juste sur ça parce que ça fait 80% des résultats et le reste, c'est énormément d'efforts, énormément de casse-tête et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut clairement que cette méthode, elle soit durable, que tu puisses le garder au long terme, toute ta vie, que tu puisses continuer à te faire plaisir, continuer ta vie normalement et pourtant progresser, en tout cas, aller en direction de ton objectif. Donc pour les protéines, comment calculer ça? Tu vas faire 1,6 fois ton kilo de poids de corps de forme. Donc imaginons là, comme on a dit, que tu fais 85 kg pour 1m80. Donc on va faire ce poids-là, mais moins tout le gras. Le but, c'est de le calculer en fonction vraiment de ton kilo de poids de corps de forme. Donc comment on fait dans ces cas-là? Tu vas l'estimer. Si tu vois dans la glace que tu as quand même pas mal de gras à 85 kg, tu peux peut-être choisir 75 kg, 70, bref, c'est environ, quoi qu'il arrive, tu vas te trouver dans la fourchette bonne, en tout cas, pour créer du muscle au niveau des protéines. Donc, c'est pas hyper important, mais on va se dire 1m80 que peut-être à 70, 75 kg, c'est là où vraiment t'as pas de gras ou quasiment pas. Donc, on va peut-être choisir 72 kg. Donc, on va faire 1,6 fois 72 et donc, ça te donne le nombre de protéines que tu dois consommer chaque jour. Donc là, c'est 115 grammes de protéines. Attention, on parle pas juste de dans les viandes, dans ton shaker de protéines, dans les œufs. Non, les protéines, il y en a dans tous tes aliments et c'est ce total à la journée de toutes les protéines que contiennent tous tes aliments qui font ce total de protéines et tu dois atteindre au minimum les 115 grammes de protéines par jour. Donc c'est vraiment le minimum. Tu peux monter jusqu'à 130, 150, au-dessus de 150. En tout cas, là, en tant que débutant, etc., ça va pas te servir à grand chose. En tout cas, je parle par rapport à ce poids-là. Donc vraiment, choisissez un intervalle entre 1,6 et 2,2 fois votre kilo de poids de corps de forme. Mais n'allez pas plus loin. Ça va juste vous causer quelques problèmes au niveau du transit, etc. Donc, c'est pas du tout optimisé. Sinon, en ce qui concerne les glucides et les lipides, comme je vous l'ai dit, franchement, c'est vraiment se casser la tête pour rien. Ça va juste s'ajuster automatiquement une fois que vous êtes bon au niveau des calories, au niveau des protéines. Normalement, le reste suit. Et quoi qu'il arrive, ça va tellement avoir peu d'impact que c'est pas important. Si vous voulez vraiment vous casser la tête, que vous avez le temps, que vous avez l'envie et que vous pensez pouvoir tenir ça durablement, faites-le. Moi, de tout ce que j'ai observé, ce n'est pas du tout optimisé et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que vous continuez à vous faire plaisir, que vous continuez à avoir une vie normale, que vous n'êtes pas en train de tout calculer, etc. Pas en train de vous prendre la tête parce que au moindre obstacle, vous allez abandonner. Donc juste focus sur les calories, les protéines. Je rappelle que si tu veux en savoir plus sur ma méthode, je t'ai fait une vidéo qui t'explique exactement comment ma méthode fonctionne et comment tu peux l'appliquer dès aujourd'hui à ta vie pour progresser le plus rapidement possible malgré ton planning chargé. Donc, tu as le lien directement en description, va la regarder et transforme-toi dès aujourd'hui. Le troisième pilier, c'est adapter ton entraînement. Donc, il faut absolument que tu respectes plusieurs points. Je t'ai déjà tout expliqué des 5 points principaux à respecter pour construire du muscle à l'entraînement. Du coup, va bien voir cette vidéo, je te mets le lien en description. Donc, juste pour te rappeler, tu dois tout le temps te rapprocher de l'échec musculaire. Tu dois faire entre 8 et 12 répétitions avec un poids où entre ces 8 et 12 répétitions, tu vas être proche de l'échec musculaire. C'est-à-dire que tu n'arriveras pas à faire plus de répétitions. Voilà, tu vas t'arrêter peut-être à 1 ou 2 répétitions avant l'échec. Tu vas faire au moins 10 séries par muscle par semaine. Si tu fais plus de 10 séries par semaine pour un muscle, eh ben, n'hésite surtout pas à du coup diviser les séances. Faire plus de 10 séries dans une séance sur un muscle, c'est contre-productif. Fais au moins 3 séances dans la semaine de 45 minutes en mettant des supersets. Qu'est-ce que des supersets? C'est quand tu enchaînes 2 exercices puis un temps de repos. Essaye vraiment de le faire avec des muscles antagonistes, par exemple pec, dos, comme ça, exercice de tirage, exercice de poussée, comme ça tu n'as pas de répercussion sur ta fatigue à enchaîner les 2 exercices et donc tu peux vraiment pousser proche de l'échec musculaire et sans être biaisé par ta fatigue. Donc c'est le minimum de séances à faire par semaine si tu veux développer ton corps rapidement et surtout développer l'ensemble de ton corps. Et puis après, c'est choisir des exercices où tu es en toute sécurité, où tu peux te rapprocher de l'échec musculaire sans du coup en avoir peur et du coup ne pas t'en rapprocher. Ça va être aussi ne pas choisir des exercices trop farfelus. Fais les basiques mais sur des machines pour pouvoir vraiment te pousser
à fond et pouvoir vraiment bien faire les mouvements, mais en même temps te rapprocher proche de l'échec musculaire. Et tu n'as pas du tout besoin de faire du cardio. Alors plus tu auras une activité par jour, c'est-à-dire le nombre de pas que tu vas faire, plus tu vas te tenir debout, etc. C'est sûr que si tu restes toute la journée dans ton canapé, ça va complexifier les choses, mais plus du coup tu es actif, mieux c'est, mais tu n'as pas du tout besoin de courir sur un tapis pendant 1 heure. Loin de là, moi je ne le fais jamais, je ne cours jamais. Et vous voyez très bien le physique que j'ai aujourd'hui. Partie 3, continuer à se faire plaisir avec la recomposition corporelle. Pourquoi cette partie? Tout simplement parce que si c'est trop difficile pour vous à tenir, vous ne tiendrez jamais sur le long terme. Donc c'est hyper important d'amener du plaisir tous les jours dans votre alimentation, dans votre entraînement, etc., etc., etc. pour justement pouvoir tenir sur le long terme et donc avoir des résultats sur le long terme vraiment impressionnant. Beaucoup pensent qu'avec cette approche, il faut vraiment tout calculer, vraiment être hyper précis et ne pas se faire plaisir. Je vous le rappelle encore une fois, ce n'est pas l'aliment qui est important, c'est ce qu'il contient. Donc, on s'en fiche de l'aliment. Ça, c'est une question de santé, etc. Mais au niveau de votre transformation, peu importe l'aliment, tant qu'il vous apporte le nombre de calories, le nombre de protéines qu'il faut, c'est parfait. Mangez-le. Et si c'est quelque chose de gras, si c'est quelque chose de sucré, on s'en fiche tant que ça vous permet d'atteindre ce total calorique et ce total de protéines par jour. Donc, pour faciliter votre composition corporelle, vous pouvez télécharger MyFitnessPal ou Fat Secret ou bref, il y a plein d'autres applications qui permettent de calculer vos calories. Vous pouvez même demander à ChatGPT juste en prenant une photo et même justement sur ces applications-là, juste prendre une photo et ça vous donne environ le nombre de calories, la quantité. Vous pouvez même juste scanner le code barre de l'aliment et dire combien vous en avez mangé. Bref, ça vous prend 2 minutes par jour et ça vous permet de en fait formater votre cerveau à comprendre OK, combien il doit manger de ça pour atteindre tel nombre de calories, etc. Et en fait, petit à petit, vous devenez vraiment autonome là-dessus. Et surtout, vous pouvez clairement reconnaître rien que visuellement vos aliments. Mais avec cette méthode-là, pour vraiment perdre du gras et prendre du muscle de manière optimisée et ne pas faire un coup l'un, un coup l'autre, etc., etc., il faut quand même être assez précis et se situer vraiment à environ, en tout cas avoir cette moyenne à la semaine, à avoir moins 300 kilocalories par rapport à votre total calorique de maintenance. Donc c'est quand même super important de calculer un minimum, en tout cas d'être vraiment quand même, de comprendre ce que vous mangez pour pouvoir être sûr d'atteindre ce total calorique et ce total de protéines par jour. Mais je t'invite vraiment à quand même amener de la flexibilité quand tu es au restaurant. Rien besoin de calculer ou quoi que ce soit. Juste, tu sais que là, pour le reste de ta journée, il te reste pas mal de protéines à manger. Tu as déjà mangé assez le reste au niveau des calories. Il t'en reste environ 700 ou 1000. Bon, bah du coup, tu peux te prendre une grosse pièce de viande comme ça avec peut-être une petite purée à côté, une salade, etc. Et comme ça, tu peux te faire vraiment kiffer. Tu as ton entrecôte, tu atteins ton nombre de calories et en même temps, tu atteins ton nombre de protéines qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et voilà, maintenant, tu connais tout, surtout sur la recomposition corporelle. Donc, tu as juste à appliquer ce que je viens de te dire et dès les prochaines semaines, tu vas voir clairement que tu auras pris du muscle et que tu auras perdu du gras en même temps. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux mettre un like ou même un commentaire ou même le partager à quelqu'un qui aurait besoin de cette méthode, de cette approche. Ça m'aiderait énormément. C'était Lucas Roma. C'est parti pour te transformer. Salut!